comme si la montagne à gravir n'était pas assez haute. À 48 heures des annonces de François Bayrou prévues ce mardi pour parvenir à faire 40 milliards d'euros d'économies, Emmanuel Macron est rentré dans le jeu. Le chef de l'État a annoncé ce dimanche vouloir renforcer l'effort budgétaire prévu pour la défense pour un montant de 3,5 milliards d'euros en 2026. Le montant n'a rien d'une surprise, c'était dans les tuyaux depuis un moment. Mais on se dit qu'on rentre dans le dur, avec de la sueur et des larmes, observe un député Renaissance de la Commission des Finances auprès de BFM TV. Des pistes d'économie qui s'annoncent douloureuses. Concrètement, le Premier ministre doit donc chercher 43,5 milliards. Pas question en effet d'en passer par de l'endettement, a déjà mis en garde Emmanuel Macron, semblant oublier au passage que l'avenir du budget est entre les mains du Parlement. Autant dire que la situation devient extrêmement périlleuse pour le Premier ministre qui n'a ni marge de manœuvre financière ni de majorité pour le soutenir. Si le centriste a bien évoqué un effort de tous les Français sauf donc pour le ministère des Armées et de la Justice qui devrait également être épargné, il s'est pour l'instant gardé de toute piste précise. Il a pris toutes les demandes et toutes les hypothèses politiques des partis politiques et de Bercy pour faire l'assemblage final, s'est contenté de résumer la porte-parole du gouvernement Sophie Primas vendredi dernier. Mais plusieurs hypothèses sont bien sur la table et s'annoncent d'ores et déjà douloureuses. Des indexations des pensions de retraite de l'inflation, année blanche qui aboutirait au gel de toutes les prestations sociales, non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Face à ces potentielles économies qui concerneraient très largement les Français, le secteur de la défense fait figure d'immense chanceux. Situation exceptionnelle. Emmanuel Macron compte ainsi sur le Parlement pour voter près de 6,5 milliards d'euros de hausse en 2 ans. Ces nouvelles augmentations s'ajoutent à celles déjà prévues dans la loi de programmation militaire. Concrètement, le budget des armées devrait quasiment doubler en 10 ans, passant de 32,2 milliards d'euros en 2017 à près de 64 milliards en 2027. À titre d'exemple, les dépenses liées à l'écologie ont baissé de 14% dans le budget 2025. Je comprends que certains peuvent se dire qu'on trouve des sous pour ce secteur et qu'on fait très attention ailleurs. Mais on est dans une situation exceptionnelle à la fois pour notre endettement et pour le contexte international, justifie un ancien ministre. Pour tenter de convaincre, le chef de l'État a joué la carte de la gravité lors de son discours aux armées ce dimanche, décrivant une liberté qui n'avait jamais été si menacée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le locataire de l'Élysée a encore évoqué une mise en danger du continent européen entre l'enlisement du conflit entre l'Ukraine et la Russie et le retour au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis. Si est pour défendre notre modèle démocratique et social qu'on a besoin d'avoir une armée forte, insiste de son côté le député Renaissance David Amiel, membre de la Commission des Finances à l'Assemblée. Bon courage. Suffisant pour convaincre les députés de voter le budget de l'État à l'automne prochain dans une Assemblée nationale très fragmentée? Rien n'est moins sûr. Notre sujet, si est d'aller sur les marchés, de dire qu'on a de l'argent pour les armées mais pas pour les Français. Franchement, bon courage pour défendre ça, s'inquiète un élu macroniste. D'autant plus que si le Premier ministre n'arrive pas à convaincre les députés, il a toutes les chances d'être renversé à l'automne. Le spectre de la dissolution reviendrait alors à toute allure, rendant encore plus indispensable l'assentiment des Français sur les arbitrages budgétaires. On n'est pas encore là, se rassure l'un de ses collègues LR. Je pense qu'on a raison d'augmenter le budget des armées mais si est vrai qu'à expliquer ces arbitrages, ce n'est pas évident, insiste cet élu de droite. Des services publics à l'os? Pour tenter de convaincre, les députés du socle commun pourraient cependant arguer que la hausse des dépenses militaires entraîne généralement une hausse de l'activité économique. À gauche, la pilule passe très mal. La France insoumise accuse le gouvernement de préférer investir dans le secteur de la défense au détriment des services publics. Du côté des socialistes, on rappelle qu'il ne tient qu'au gouvernement de faire d'autres arbitrages. La députée PS Christine Pires-Beaune pointe ainsi du doigt un rapport sénatorial présidé par la droite qui montre que l'État a versé 211 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises en 2023. On cherche 40 milliards d'euros, nous pourrions largement puiser là-dedans, juge cette spécialiste des finances publiques. Pour l'instant, François Bayrou s'y refuse.